à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce numéro 6 de 60 minutes pour comprendre, vous l'aurez compris. C'est la deuxième semaine de 60 minutes pour comprendre. Nous vous remercions de votre fidélité naissante. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur Twitter, #60MPC, sur la page Facebook de Médien TV. Vous le savez, cette émission est également la vôtre. Vous pouvez réagir. N'hésitez pas à réagir tout au long de l'émission. Ça nous permettra d'alimenter nos discussions. Vous le savez, tous les soirs, pendant 60 minutes et en direct, nous donnons la parole à des observateurs nationaux et internationaux pour commenter l'actualité nationale ou internationale. Et une fois n'est pas coutume, ce soir, ce ne sont pas des observateurs que nous aurons, ce sont des acteurs. Élection oblige. Nabila Mounib est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale du PSU. Vous étiez candidate tête de liste de la Fédération de la gauche démocratique à la circonscription Casa-Sidi-Beliout. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Khalid Nasseri, vous êtes membre du bureau politique du PPS et ancien ministre de la Communication. Bonsoir. Bonsoir. Samir Befré, vous êtes député PAM, merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, Monsieur Lahsen Omrani, qui est membre de la commission des élections au sein du PJD et de la commission de gestion des coalitions Araba, va bientôt arriver et va bientôt nous rejoindre. Le live, c'est ça, c'est le direct, vous l'en excuserez. Après une campagne acharnée, les Marocains ont voté, ou du moins une partie des Marocains a voté, choisissant les femmes et les hommes qui seront en charge de la gestion de leur région et de leur commune. Arrive alors le bal des alliances et des coalitions. Quel impact auront les résultats de ces élections sur notre vie quotidienne, à nous, les Marocains? Élections. Et maintenant, c'est le titre que nous avons choisi pour l'émission de ce soir. Alors, madame, messieurs, la première question que je vais vous poser, on va peut-être faire un petit retour sur la campagne avant de parler de ce qui va se passer, parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est de savoir à quelle sauce on va être mangé maintenant. La campagne, très brièvement, comment, on l'a beaucoup commenté la semaine dernière avec des observateurs sur ce plateau même. Nabila Mounib, pardon, comment vous avez vécu cette campagne? Mais écoutez, cette campagne nous a permis quand même d'approcher les véritables problématiques qui sont posées à l'échelle nationale et surtout au niveau local. Et nous avons vu et touché l'impact de la grave crise sociale sur les gens, où nous avons côtoyé des jeunes au chômage, dans la précarité, l'exclusion, etc. Et nous voyons là que vraiment il y a une nécessité d'un véritable projet de société pour limiter les effets de cette crise sociale qui a des effets néfastes sur plusieurs niveaux et pour essayer d'apporter des solutions à des problèmes immédiats. Donc, dans une grande ville comme Casablanca, le taux de chômage des jeunes est de 40%. Les jeunes sont livrés à eux-mêmes. C'est la drogue, c'est la précarité, c'est différentes formes de violence. Et je pense que cela menace la cohésion même de la société. Et c'est la raison pour laquelle la Fédération de la gauche a essayé d'élaborer un projet local dont le projet national qui est le sien, un projet de véritable ville solidaire, où il y aurait plus d'égalité, où on pourrait répondre aux aspirations de cette société, à s'émanciper, à plus de justice sociale, à créer des richesses, à distribuer équitablement ces richesses, et puis surtout à limiter les effets de cette crise aggravée par des choix économiques non démocratiques qu'il faut arrêter. Pour se rendre compte de tout ça. Non, on se rendait ça vous a tout permis à fait vraiment compte d'aller sur le terrain, d'aller palper sur le terrain et de voir l'urgence qu'il y a à prendre des décisions courageuses aujourd'hui au Maroc pour essayer de stopper cette hémorragie et de répondre aux aspirations de tous, mais surtout aux aspirations de ces 40% de jeunes qui sont dans le désœuvrement et dans les démunitions et auxquels personne semble s'intéresser vraiment. Par rapport à la campagne, après on passera vraiment à savoir ce qui va se passer par la suite. La campagne en soi a été un moment très fort de la construction démocratique dans notre pays. Le Maroc est engagé dans un processus d'édification démocratique complexe, mais il n'y a pas de construction démocratique sans démocratie participative. Le propre d'un parti politique qui se respecte, c'est de descendre dans l'arène. C'est d'aller au-devant des citoyennes et des citoyens. Mais quelque chose a changé dans cette campagne? Quelque chose de particulier par Je rapport pense aux qu'il y a campagnes quelque chose qui a changé. C'est la perception de la chose politique au niveau des électeurs et des électrices. Vous avez senti ça? Je l'ai senti très fortement. Je n'étais pas moi-même candidat, mais j'ai fait mon travail de militant et de dirigeant du parti à droite et à gauche à travers tout le pays. Et j'ai constaté qu'effectivement, il y a une attente très forte qui s'exprime. On a besoin aujourd'hui d'acteurs politiques qui mettent la main à la pâte, d'acteurs politiques en qui on peut avoir confiance, d'acteurs politiques qui
à qui on peut remettre la responsabilité de la gestion des mécanismes de la démocratie représentative, de la démocratie communale, de la démocratie régionale. Cela se fait petit à petit. Et le chiffre de 53% de taux de participation parce que je vais vous faire ne me laisse pas indifférent. C'est Bouffré. Tout d'abord, je tiens à féliciter toutes les Marocaines et les Marocains qui se sont déplacés le 4 septembre pour accomplir leur devoir national. Et je tiens également à remercier et féliciter également toutes celles et ceux qui nous ont fait confiance, qui ont voté pour le parti de l'authenticité et de la modernité. Moi, personnellement, j'ai vécu la campagne corps et âme parce que j'étais candidat j'étais en tête de liste pour les régionales, pour la liste régionale au niveau de la préfecture de Salé, pour la région de Rabat, Salé, Kénitra. Je pense que nous avons vécu cette campagne avec beaucoup de conviction. Nous avons traduit sur le terrain nos engagements. Nous nous sommes engagés de mettre en avant les jeunes, les femmes, des gens qui se sont jamais présentés aux élections. Nous avons présenté plus de 70 en 2009, nous avons présenté à peu près 16 000 candidats. En 2015, nous avons été le premier parti à avoir présenté le plus de candidats, environ 18 000 candidats. Dans presque 12 000, 70% se sont présentés pour la première fois. 32%, c'est-à-dire à peu près 5 000 femmes, se sont présentées également. Nous avons présenté des listes où il n'y avait que des femmes. Nous avons présenté des jeunes qui étaient tête de liste dans plusieurs listes. Vous savez que la campagne est finie. Hein. Non, mais je sais très bien. Vraiment voir, vous dire, juste voir d'un point de vue global. Ça d'une part. Voilà, non, mais d'un point de vue global. On retiendra, on parlera des femmes aussi, si c'était un tournant vraiment. Je veux dire, pendant la campagne, nous avons traduit, preuve à l'appui, nos engagements envers les citoyens. Alors, on reviendra, parce qu'on reviendra sur les chiffres, bien sûr, et sur les résultats. Deuxième élément, la campagne était très sincère, nous concernant. Nous sommes allés échanger avec les citoyens. Nous avons présenté... Par rapport aux autres partis, moi, quand je pose la question par rapport à la campagne, c'est dans la globalité. Est-ce que la campagne a été à la hauteur des attentes des Marocains, suivant votre perception ? Malheureusement, si vous me permettez bien sûr, malheureusement le jour J, le 4 septembre, je pense que le gouvernement n'était pas au rendez-vous. C'est-à-dire, c'était un fiasco en termes de gestion du jour J, le jour des élections. Il y avait des dysfonctionnements sur tous les plans. Alors, je vais vous arrêter là, on va y revenver, parce que c'est important, on reviendra aussi. Il faut vraiment noter que le CNDH était là avec plus de 4000 observateurs. Plusieurs instants, on reviendra sur comment s'est passée la campagne. Je vais revenir sur un chiffre que vous avez évoqué, Sina Serré, tout à l'heure, c'est le chiffre de la participation. Alors, je fais un petit calcul, mais tout le monde a fait un petit calcul, il n'y a pas besoin d'être expert en la matière. On prend 53%, allez, 54% de taux de participation, on va l'arrondir. Sur 14,5 millions d'inscrits, ça veut dire qu'il y a à peu près 7 millions de gens qui ont voté, c'est-à-dire qu'en gros, à peu près 3 millions de nouveaux inscrits. De nouveaux inscrits. Ce n'est pas rien. Les gagnants, on est à peu près à 20%, donc c'est-à-dire qu'en gros, si on voit ce chiffre-là, est-ce que c'est satisfaisant dans l'absolu? Vraiment, est-ce que dans l'absolu, l'exercice démocratique, vous en êtes satisfait? Écoutez, c'est vrai qu'on ne peut pas se limiter aux chiffres. Il faut faire une analyse globale et profonde de ce qui s'est passé pendant ces élections du 4 septembre. Pour ce qui nous concerne, en tant que PSU et même Fédération de la gauche démocratique, parce qu'on est rentré 3 composantes sous la bannière de la coalition de la Fédération, eh bien, le premier constat, c'est qu'il n'y a pas, jusqu'à aujourd'hui, de volonté pour respecter la volonté populaire. On ne peut pas parler d'élections transparentes, crédibles, et équitable aujourd'hui au Maroc. Pourquoi? Parce que à différents niveaux, nous avons vu l'intervention des autorités. Par exemple, à l'école d'Arbani, quartier El Gbas à Casablanca, c'est le Qaïd qui a rédigé le PV, vous imaginez? Alors ça, je demande au chef du gouvernement qui est responsable d'ouvrir une commission d'enquête sur ce qui s'est passé ici et sur ce qui s'est passé... Des plaintes ont été déposées. Non, mais oui, bien entendu. Oui. Mais il n'y a pas de volonté pour le respect de la volonté populaire à ce niveau-là. Deuxième chose, l'argent a coulé à flot pendant et avant les élections. Il y a des gens qui se sont spécialisés dans la distribution de l'argent sous différentes formes tout au long de l'année et ils n'attendent pas d'être récompensés dans l'au-delà.
là, mais tout de suite par des votes, et ils prennent les moyens qu'il faut, et ça aussi, malheureusement, au vu et au su des autorités, pour les emmener au bureau de vote. Alors, on a vu... Quand on dit des plaintes, beaucoup de plaintes ont été déposées, énormément de plaintes inscrites. dont la presse a fait écho. Mais aujourd'hui, on ne peut pas venir nous dire que c'était des élections transparentes, crédibles. On en est encore très très loin. Nous, on est parti du constat que malheureusement, jusqu'à date d'aujourd'hui, la démocratisation au niveau local a toujours été entravée. Il y a des élites corrompues, arrivistes, qui sont encore là et qui se présentent, etc. Donc il y a énormément de choses à faire. Alors, si on veut demain prendre en compte les chiffres, parce que les chiffres, on peut dire n'importe quoi. C'est vrai que lorsqu'on avance un chiffre qui dépasse les 50%, on veut dire voilà, c'est bon, les Marocains n'ont toujours pas confiance dans ces élections. Alors, ils nous l'ont exprimé clairement. Il faut quand même insister et dire aux gens qui nous regardent que la commission de la CNH va rendre un rapport vis-à-vis de la manière avec laquelle les élections ont été déroulées. Sur ces questions-là, sur le rôle du gouvernement, sur les dysfonctionnements. Les dysfonctionnements, il y en a eu. En tant que parti participant à la majorité, nous avons parfois même été victimes de ces dysfonctionnements, mais on ne peut pas en tirer la conclusion que toute l'opération électorale, parce qu'en zoomant sur les dysfonctionnements, on présente une réalité biaisée. Tel n'est pas l'objectif, je pense, de deux partis qui sont là, même s'ils sont à l'opposition. Je pense qu'ils sont capables d'apporter une vision objective et ils le font. Maintenant, toute la question est de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il s'est passé que nous sommes dans un processus de maturation démocratique inachevé. Je ne tromperai pas les téléspectateurs en disant que nous sommes arrivés au summum de la démocratie. Nous en sommes très loin. Effectivement, comme a dit Mme Mounib, et elle a raison, il y a trop de candidats véreux, il y a trop de manipulateurs d'élections. Tout cela est vrai, mais cela ne porte pas atteinte à la crédibilité globale de l'opération électorale, de même que le rôle accompli par le gouvernement. On ne peut pas parler de fiasco, c'est trop facile, j'y reviendrai. Je vais poser la question que j'ai posée la semaine dernière des observateurs. Est-ce qu'on n'est pas en train d'apprendre la démocratie au forceps, dans la douleur? C'est-à-dire, est-ce que ça ne fait pas partie, tout à fait. Est-ce que ça ne fait pas partie de l'exercice? Si vous permettez, quand je disais je faisais porter le chapeau au gouvernement, en termes de gestion, nous ne remettons pas en question les résultats, loin de là, mais nous disons que le jour J, le jour des élections, il y a eu des dysfonctionnements. Le seul responsable, c'est le gouvernement. Il y avait l'usage massif de l'argent. Il y avait des gens qui se sont déplacés, qui se sont acharnés aussi bien sur les électeurs que sur les élus. Alors, on a bien entendu. Oui, c'est vrai, parce que j'aimerais après passer sur la participation qui est importante. Comment vous voulez comprendre qu'il y a eu des manifestations alimentées par des membres du gouvernement le jour J? Déjà, ça génère une campagne interdite le jour J, c'est-à-dire le gouvernement a contribué d'une manière explicite ou implicite au dysfonctionnement du jour du scrutin. Ceci dit, ce qui est fait, il faut en tirer les conclusions. Nous demandons une enquête, nous nous sommes exprimés en tant que quatrième force politique au Maroc, et puis nous nous réjouissons, nous sommes très très contents du résultat accompli par notre parti. Nous sommes arrivés en tête avec plus de 6500 élus, et je pense que nous espérons être dignes de la confiance qui nous a été accordée par plus de 6000 voix. Alors, concernant oui, alors justement, cette confiance, elle est quantifiable. Est-ce que vous êtes, je pose la question que je vous ai posée tout à l'heure encore une fois, dans l'absolu, le nombre de gens qui ont voté dans l'absolu pour chacun de vos partis, est-ce qu'il est suffisant pour tirer des conclusions et vous dire que les Marocains vous ont accordé votre confiance, vous, au niveau des communales, ou le PJD au niveau des régionales? Non, certes, le Maroc connaît un changement sociétal depuis plus de 15 ans. Je pense qu'il connaît le développement qu'il n'a jamais connu pendant toute son histoire, pendant les 15 dernières années. Nous nous sommes bien conscients. Ces dernières années, il y a une sorte de revendication très accentuée, portée par les jeunes et par le monde rural. Il faut le souligner. Je pense qu'il y a plus d'attention accordée à l'action politique au jour d'aujourd'hui. L'enjeu, le challenge aujourd'hui, le citoyen, le Marocain est très attentif et très intelligent. Il sait très bien analyser la situation. Ceci dit, les partis politiques, nous sommes engagés à accomplir certaines missions. J'estime que nous avons été
à la hauteur de nos engagements. Maintenant, concernant... Est-ce qu'on doit être satisfait de ce taux? Non, mais si vous me permettez. Sincèrement, si vous me permettez, ça serait... répartir la parole de façon un peu plus équitable. Répartir le temps oui, équitablement, on ne peut pas... Sinon, mais allez-y, prenez la parole, je vous en prie. Oui, je vous ferai finir, écoutez, quand on parle d'un taux de participation avoisinant les 50% et les dépassant même, la question qui se pose, est-ce que véritablement il y a une culture politique, il y a une conscience politique véritable sous-jacente? Moi, je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'on a tout fait pour que le Marocain soit fâché avec la politique. Nos manuels scolaires ne nous enseignent rien sur la politique. Au contraire, les pratiques qui ont été celles du régime ont fait qu'il y a un taux d'abstention énorme, que les gens ont peur de la politique, ont peur de s'engager en politique, etc. Et ça, c'est encore jusqu'à date d'aujourd'hui. Nous savons pertinemment que la carte politique marocaine n'est pas une carte normale. N'est pas une carte normale où les partis sont des partis normaux avec des projets et il y a une compétition à chaque élection équitable où on part tous sur le même pied d'égalité, etc. Non, nous avons des partis qui sont soutenus très fortement par les autorités, nous le savons. Et nous savons aussi qu'il y a eu l'utilisation à flot de l'argent pour amener des gens à voter. Donc on ne peut pas parler d'une prise de conscience extraordinaire. Mais la prise de conscience qui est en éveil aujourd'hui, un petit peu, qui est encore sous la forme embryonnaire, c'est que les gens ne veulent plus des corrompus totalement, qu'ils ont vus à l'œuvre et au gouverne. Donc on a vu plusieurs têtes tomber. Mais le choix qui est proposé face à ces gens-là, il n'y a pas de choix pluriel. C'est-à-dire que face à un gouvernement qui, malgré qu'il ait pris des décisions que nous appelons non populaires, non démocratiques, il est toujours là, parce que l'offre parallèle n'existe pas encore, et n'est pas visible, et n'est pas audible. Nous avons une opposition qui n'a pas de projet, qui est, c'est-à-dire un projet caricatural, et qui est là, et qui commence, malheureusement, à avoir recours à des pratiques qu'elle ne devrait pas, c'est-à-dire recours à des élites corrompues localement pour avoir des sièges, etc. Moi, je pense que l'objectif d'un parti qui se respecte, ce n'est pas seulement les sièges, c'est important, les voix, etc., mais avoir de vraies voix. Nous, on a atteint nos objectifs. Certains vont nous dire, mais écoutez, vous êtes classé 9e, de quels objectifs vous parlez? On a des vraies voix de militants qui ont voté pour nous. On n'a payé aucun centime pour que les gens viennent voter. On leur a fait connaître notre projet dans ces lignes minimales et ils ont adhéré. Ce qu'on a obtenu aujourd'hui nous satisfait. Pourquoi? Nous avons un projet dans lequel nous voulons fonder un front démocratique large, où nous appelons la gauche à s'unir et à proposer un véritable projet de société avec les valeurs humanitaires pour qu'on arrive justement à la justice sociale, à l'équité, à la distribution équitable des richesses, etc. Aujourd'hui, on a réussi. Pourquoi? Parce qu'on a fait une petite brèche avec la fédération, on s'est ouvert sur la société civile, il y a des associations qui nous ont rejointes, on a présenté certains de leurs militants dans nos listes, il y a des ONG de la société civile qui nous ont rejoints, des artistes, des acteurs de différents bords, et c'était incroyable. Donc il y a un élan pour montrer qu'aujourd'hui, il y a une troisième voie qui se dégage au Maroc pour la construction démocratique. Arrêtons avec les partis marionnettes, même s'ils paraissent très gros aujourd'hui. Ils ne répondent pas à l'aspiration du peuple de s'émanciper et de construire la vraie démocratie. On veut sortir de la démocratie de façade. Il y a eu les exemples du Front de gauche démocratique à Rabat. Est-ce que c'est Rabat, c'est un point magnifique. Attendez, j'aimerais réagir sur un certain nombre de questions qui ont été débattues jusqu'à présent. Je pense que valeur aujourd'hui, ce qu'il importe de constater, c'est d'abord l'observation impartiale de milliers, je dis bien de milliers, d'observateurs nationaux et internationaux qui ont rendu hommage au processus électoral tel qu'il s'est mené. Cela ne veut pas dire un blanc-seing à qui que ce soit, cela ne veut pas dire qu'il n'y a eu strictement aucun dysfonctionnement. Je n'ai pas cessé d'en parler. Mais de zoomer, de ramener toutes les élections du 4 septembre à des manipulations et à des dysfonctionnements, ce n'est pas... On a pris acte et en effet, il y a des instances qui vont remettre un rapport. La justice va jouer son travail. Absolument. On a abordé absolument. Il y a eu des cas et il y a même des pourvois dont le PPS est l'auteur, parce que nous avons été souvent victimes de manipulations inadmissibles. Je ne suis pas en train de dire que cela n'a pas existé. Cela a existé, hélas, mais je ne peux pas, dans mon rôle d'analyste, dire qu'il n'y a eu que cela. Voilà. Maintenant,
si on s'arrête au chiffre de 53%, qui est révélateur d'une mutation au sein de la société marocaine. Il y a les nouveaux venus dans le champ sociétal et politique national. Les jeunes, les femmes. Les femmes ont plus que doublé leur présence au niveau des résultats des élections. Les jeunes ont été massivement présents. Mais il y avait une volonté. Ils sont porteurs, mais bien sûr, oui, ils sont porteurs d'un projet extrêmement généreux auquel il faut rendre hommage. Cela fait partie des grands acquis des élections du 4 septembre. Par conséquent, nous avons le devoir de rendre compte de cette réalité complexe, mais dans laquelle il y a des zones d'éclairage extrêmement importantes et qui doivent nous encourager à aller de l'avant et à continuer dans l'option stratégique fondamentale qui est celle de poursuivre le processus des réformes dans la stabilité. C'est cela le Maroc de 2015 et c'est cela le Maroc qu'il faut consolider. Est-ce que les gens, vous qui avez fait campagne, est-ce que je reviens à la perception de vos électeurs, votre base, ont compris les enjeux finalement des communales et des régionales? C'est-à-dire dans la manière de communiquer, de faire comprendre que les gens qu'ils allaient élire, ça allait être les gens qui allaient leur gérer leur route, leurs trottoirs, leurs espaces de vie. Est-ce que la manière de communiquer de tous les partis a été efficace? Les Marocains sont intelligents et compréhensifs. Concernant le taux de participation, j'y reviens parce que j'ai toujours pas répondu. Allez-y. Je pense que nous aurions espéré mieux. Vu l'importance, comme je disais, le champ politique est en ébullition et l'intérêt qui se dégage par toutes les composantes de la société envers l'action politique. Malheureusement, il y a une frange de la société qui reste toujours désengagée, qui se désengage. Il ne fait toujours pas confiance au jeu électoral, qui ne veut pas y contribuer, qui ne veut pas mettre la main dans la pâte. Et ça, je pense, c'est quelque chose de très très grave sur laquelle il faut vraiment se pencher et tous les partis doivent vraiment donner le meilleur pour pousser tout le monde à s'intéresser de la chose publique, de la gestion de la chose publique. Sinon, on va converger vers une société très individualiste. Et ça sera très 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 grave si les gens s'en foutent complètement des élections, ne s'inscrivent pas sur les listes électorales, ne partent pas voter. Ça, c'est quelque chose de très grave. Il y a une confiance, vous l'avez évoqué. Est-ce que la confiance est rétablie d'après vous pour élargir cette base électorale? Ne sont pas là aujourd'hui pour analyser le champ politique au Maroc, ne sont pas là pour parler élections. Et je pense qu'on aura l'occasion d'aller un peu plus approfondir. Non, on est là pour essayer. L'émission s'appelle 60 minutes pour comprendre. Donc c'est pour vraiment pour que les gens comprennent ce qui va se passer par la suite. Je vous dis, quand vous avez un chef de gouvernement qui mène une campagne électorale pendant plus de 10 jours à descendre tout ce qui bouge, je pense que ça ne fait pas trop plaisir aux gens d'aller voter. Parce qu'on a l'impression qu'il y a 3 personnes ou 4 personnes qui se disputent. La personnification prime sur les institutions. Ne parlons plus de personnes que de partis politiques ou de projets de société. On ne met pas en avant les acquis, les choses que les Marocains ont réussi à accomplir. Ça d'une part. Mais non, vraiment par rapport à ça, je vais vous faire genre par rapport à ça. Vous parlez de personnes et de partis. Est-ce que, d'après vous, ces élections, c'était des élections de partis ou de personnes? On est quand même dans les communales et régionales. Non, mais ce que je suis en train de dire, pour avoir un pays démocratique à 100%, il faut instaurer le concept d'institution. On ne parle plus de personnes, on parle des institutions. C'est vraiment le cœur, c'est le pilier, c'est le mur porteur des démocraties. Aujourd'hui, vous avez un chef de gouvernement. Vous avez un chef de gouvernement qui attaque que des personnes. Il n'attaque pas de projet. Il ne présente pas de projet. Il attaque les personnes qui l'attaquent. Il se base, sa campagne électorale est basée sur la critique de l'autre. C'est ça ce qui est très grave. Concernant les enjeux, vous avez posé la question concernant les enjeux de ces élections, honnêtement et personnellement, je pense les conditions dans lesquelles se sont préparées ces élections, nous avons préparé les textes, moi je suis député, j'étais au Parlement, je sais, nous avons travaillé dans la précipitation. C'était très 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 court pour sortir les textes de loi. C'est-à-dire tout a été fait vraiment à l'arrache. Ça d'une part. Nous étions prêts depuis 2012 à aller vers les élections communales. L'arrache, pas la ville, l'arrache en retard. Non, c'est-à-dire nous aurions pu, le gouvernement aurait dû commencer les préparatifs beaucoup plus tôt. Ce qui a entraîné que le citoyen avait du mal, je ne parle pas de tout le monde, avait du mal de faire la différence entre les communales
et les régionales. Vous avez même sur le bulletin de vote, vous avez les 2 cases. Il fallait à chaque fois expliquer aux gens, voilà les enjeux. Premièrement. Deuxièmement. Les médias ont fait ce travail de pédagogie. Si vous permettez, si on peut, on va pas... Si vous permettez. Sinon, on tourne comme ça, si vous permettez. Mais allez-y, vous avez... Moi, je voudrais réagir par rapport à certains petits points qui sont très importants, qui ont été évoqués par Sénat Seri. D'abord, c'est dire comment l'opinion extérieure a jugé ces élections. Moi, je pense que l'opinion, ça nous intéresse, bien entendu. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est l'opinion des Marocains, comment ils ont analysé, etc. Parce que souvent, ils soutiennent des choses qui ne sont pas véritablement ce à quoi nous aspirons. Nous voulons la vraie démocratie, nous voulons aller plus vite, nous voulons faire mieux, nous voulons un vrai projet de société. Et eux, peut-être qu'ils veulent qu'on aille... J'imagine bien, bien sûr. Mais ils veulent qu'on aille plus doucement parce qu'ils ont des intérêts chez nous, ils veulent les préserver. Et tant qu'on n'est pas totalement démocratique, ça leur profite totalement. Pour la participation des femmes, je pense que ça, c'est un point lumineux intéressant. Enfin, et là, oui, mais oui. Depuis qu'on a commencé, mais écoutez, non, mais c'est pas le tableau noir, non, pas du tout. Entre Madame Mounir et moi-même. Vous savez, non, la participation des femmes est un indicateur important pour voir si on avance ou pas du tout vers la vraie démocratisation de notre société et de notre État. Donc la participation des femmes, c'est venu par des outils qui ont été votés au niveau du Parlement. C'était encadré, c'était voulu. Et fortement sollicité par la gente féminine surtout. Et c'est très bien. Donc là, il n'y a pas de souci. Nous sommes dans le train-train de la gauche qui a toujours milité pour ça, considérant que la cause des femmes, ça fait partie de la construction démocratique. Alors 30%, c'est bien, c'est la masse critique. Il faut aller maintenant vers l'application de ce qui a été énoncé dans la Constitution, l'article 19, c'est-à-dire l'égalité et aller vers la parité. Mais oui, pourquoi pas, on est 50%, 50%, ça va faire accélérer le processus de... Maintenant, pour ce qui est de la confiance. Vous savez, la confiance, quand on parlait aux gens, justement, qu'est-ce qu'ils nous disaient? Nous, on leur dit, voilà, nous avons un projet de gestion de la ville, un projet politique de gestion solidaire, participative, et nous allons commencer par faire la déclaration de biens. À l'entrée et à la sortie, on vous demande de nous dire d'où vous avez obtenu tout ça. Parce que les gens ont constaté que les élites s'enrichissaient de manière indécente quand ils étaient au gouvernement. Donc c'est quelque chose qui est très positif, qui a été « Ah, vous allez faire ça ? Si vous êtes au gouvernement, vous allez faire la déclaration des biens. » Eh bien ça, on en veut. Quand on a parlé de culture, ils étaient là. Quand on a parlé de sport, ils étaient là. Quand on a parlé d'écologie, oui. Quand on a parlé de l'habitat, ça c'est la grosse question. Eh bien, nous avons des réponses pour ça. Maintenant, pour les mettre en œuvre, il faut bien sûr une élite capable de prendre en main ce dossier très grave. Quand on a parlé, enfin, du travail, alors là, c'est la grosse, énorme question, parce qu'il faut travailler pour rendre l'individu, c'est-à-dire lui rendre sa dignité et lui trouver du travail. Les chantiers, on ne peut pas les ouvrir si on n'instaure pas la démocratie, si on n'instaure pas la gestion transparente. Les gens ont peur, même les investisseurs ont peur d'investir leur argent. Ils nous disent, s'il y a une élite honnête, crédible, on est prêt à investir et créer de l'emploi. Mais si elle est même, non, non merci. Vous pensez que le préalable pour la confiance, il y a des tweets qui arrivent, je vais commencer à vous les lire parce que vous savez, dans cette émission, vous êtes interpellés et vous pouvez réagir sur Facebook, sur la page Média TV ou sur le hashtag 60MPC. Mais pour la confiance, est-ce que on passe d'abord pour la confiance en les hommes ou la confiance en un programme? Là, vous me parlez, vous me parlez c'était le quatrième point duquel je voulais partir. Allez, Madame Mounir termine et allez-y. D'accord. Vous vous mettez à l'aise. Voilà le programme. Justement. Alors, je vais refaire un petit point. On n'est pas... Je voulais intervenir sur 4 points, donc le quatrième arrive. Notre objectif, c'est de rendre lisible un peu tout ça. On va parler du programme. Programme, c'est très bien. Alors, moi, je voudrais dire que question confiance, je voudrais donner un élément. Nous avons, au PPS, nous avons en 2009 obtenu 180 000 voix à l'échelle nationale. En 2015, nous sommes à 420 000 voix. Ce n'est pas rien. Et nous accordons toute la signification à chaque voix qui nous est donnée parce qu'il n'y a pas de citoyen qui nous accorde sa confiance comme ça au pied levé. Lorsqu'il vote, le citoyen, lorsqu'il vote PPS, il sait à qui il donne sa voix, il sait quelle est la signification de cet engagement. Nous sommes descendus, je parle au regard d'une expérience sur le terrain extrêmement significative dont je suis particulièrement heureux. Maintenant, est-ce que tous les citoyens ont été en mesure d'exprimer leur confiance? Je crois que non, parce que malheureusement, il y a eu énormément de participants au processus électoral qui viennent avec d'autres référentiels que le référentiel des principes
et des valeurs. Ils existent, ils sont là, ils ont pollué le processus électoral. C'est une évidence et il faut les combattre. Et on ne peut les combattre que par une participation consciente des hommes et des femmes qui sont porteurs du projet de réforme et de construction de la démocratie moderne. J'ai beaucoup de réactions et de questions vis-à-vis des coalitions, parce que c'est vrai qu'en introduction, beaucoup de gens se posent des questions sur les coalitions qui vont se former, les alliances, et justement la légitimité des alliances dans le cadre des élections communales régionales. On y répondra.